Salut à tous, c'est Florian pour le site IT Connect. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir comment créer un domaine sous Windows Server 2012 R2. Tout d'abord, pourquoi créer un domaine? Tout simplement parce que cela permet de centraliser la gestion des machines et des comptes utilisateurs. C'est-à-dire que cela permet de simplifier l'administration et de bénéficier d'avantages comme l'authentification centralisée. C'est-à-dire qu'un utilisateur pourra se connecter librement sur l'ensemble des machines étant intégrées dans ce domaine, à moins que si vous avez mis des règles en place pour l'interdire d'accéder à telle ou telle machine, ce qui n'est pas le cas par défaut. Pour cela, on se base sur un annuaire appelé Active Directory, qui est en fait un répertoire contenant tous les objets de type ordinateur, utilisateur, et d'autres objets, mais c'est principalement ces deux types d'objets que nous trouverons. Donc dans ce cas précis, on va utiliser un serveur donc sous Windows Server 2012 R2, donc en version standard. Il est nommé srv-ad01. Le domaine que je vais créer s'appelle it-connect.local. Pourquoi .local? Pour bien différencier par exemple un domaine externe qui pourrait être itconnect.fr d'un domaine local, c'est-à-dire itconnect.local. Cela peut être utile dans la gestion des adresses en interne de l'entreprise ou en externe pour ne pas avoir de mélange. Au niveau de l'adresse IP, donc il aura l'adresse IP 192.168.1.100. Ce serveur sera également serveur DNS. Donc nous allons tout de suite commencer sans plus attendre par la configuration de la carte réseau. Donc ouvrez le centre réseau et partage. Cliquez sur votre carte réseau, propriété. Ensuite nous allons chercher IPv4, voilà, propriété. Donc là, je vais indiquer l'adresse IP que je vous ai dit précédemment. Voilà, avec le masque qui va bien. Ma passerelle. Alors point important, au niveau du DNS, il faut bien indiquer 127.0.0.1 dans le cas où le serveur DNS est installé sur le même serveur, ce qui est mon cas comme je le disais précédemment. Donc là, le serveur sait qu'il est DNS de lui-même, on va dire. Ce qui est intéressant aussi, c'est comme ça, quand vos clients qui auront comme DNS ce serveur viendront l'interroger, lui il saura qu'il est lui-même DNS et ça pourra fonctionner correctement. Bien sûr, il est possible d'utiliser des DNS externes, par exemple de type Linux, mais cela requiert une configuration particulière qui ne rentre pas dans le cadre de cette vidéo. Donc là, on peut valider, ok, donc là, fermer, fermer. Ensuite, on va ouvrir le gestionnaire de serveur qui sert à effectuer différentes tâches, et notamment l'installation de fonctionnalités. Cliquez sur Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Voilà, donc l'assistance, on clique sur Suivant, on laisse le choix par défaut puisqu'on souhaite installer un rôle ou une fonctionnalité. Donc, au niveau du choix du serveur, donc depuis le Windows Server 2012, il est possible de gérer des serveurs depuis un autre serveur grâce au protocole de gestion à distance. C'est-à-dire que là, j'aurais pu avoir 5 ou 6 serveurs, même plus, selon les serveurs que j'administre. C'est-à-dire qu'à partir d'un même serveur, on peut en administrer d'autres. Dans ce cas précis, j'ai un seul serveur, comme je vous disais, qui s'appelle srv-ad01, donc c'est celui-ci que je vais sélectionner. Faites attention tout de même au nom que vous donnez à votre serveur, il vaut mieux partir sur un nom définitif dès le début que plutôt avoir à le modifier par la suite, notamment quand il s'agit d'un contrôleur de domaine. Même si cela est possible, c'est pas très recommandé de le faire, et il vaut mieux éviter ce genre de pratique. On clique sur Suivant. Donc au niveau des rôles que nous allons installer Service ADDS, qui est en fait le rôle de base en matière d'Active Directory. Donc on peut voir qu'il y a également le module PowerShell pour l'Active Directory, qui permettra d'effectuer différentes actions, comme par exemple la création d'un utilisateur, lister les différents ordinateurs présents dans l'Active Directory, etc. Et on a ensuite différentes consoles de gestion liées à l'Active Directory. Donc cliquez sur Ajouter des fonctionnalités. Cliquez ensuite sur Suivant. Donc là, on peut vérifier, mais il n'a rien à cocher. On clique une nouvelle fois sur Suivant. Donc là, vous pouvez lire ce descriptif. Ensuite, valider. Et cliquez sur Installer pour commencer l'installation.
Donc cette installation est la première étape dans la mise en œuvre d'un nouveau domaine sous Windows Server 2012 R2. On peut voir ici qu'il y a un bouton exporter les paramètres de configuration, ce qui permet en fait de gérer un fichier XML réponse qui pourra être utilisé pour automatiser le déploiement d'autres contrôleurs de domaine par la suite. Donc on peut cliquer sur fermer, en fait l'installation se terminera en arrière-plan. Si on clique ici sur le drapeau, on peut voir que l'installation a démarré sur SRV AD01, c'est-à-dire sur le serveur local sur lequel on se trouve actuellement. Si on veut retourner dans la fenêtre où on était précédemment, il suffit de faire détail de la tâche et on obtient un résumé. Donc là on peut voir que là, ça avance assez rapidement. Alors, une fois l'installation terminée de la fonctionnalité, donc on peut voir installation réussie, il y a une seconde opération à effectuer. C'est-à-dire que là, nous avons installé le rôle de base, mais on n'a pas encore créé de domaine. Donc sur les anciennes versions de Windows Server, cette étape était remplacée en fait par une commande appelée dcpromo que nous devions exécuter sur le serveur. Cette commande, depuis Windows Server 2012 n'existe plus. Il faut cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Et là, un assistant va s'ouvrir permettant justement de créer un contrôleur de domaine. Donc dans ce cas précis, nous allons ajouter une nouvelle forêt. Donc le nom de domaine racine sera itconnect.local. Cliquez sur suivant. Voilà, donc le niveau fonctionnel de la forêt. Si vous indiquez Windows Server 2012 R2, les autres domaines de votre forêt ne pourront pas avoir un niveau fonctionnel inférieur à ce niveau-là. Donc il faut bien réfléchir et penser à l'avenir. Au niveau fonctionnel du domaine, c'est la même chose, sauf que là, ça s'applique au niveau du domaine et là, au niveau de la forêt. Donc, sachant qu'une forêt est un ensemble de domaines. Donc moi, je vais laisser ces paramètres par défaut. On peut voir que dans ce domaine, on est limité à ce choix-là. Alors qu'au niveau de la forêt, on peut éventuellement préciser des versions antérieures, ce qui est quand même assez intéressant vu que la forêt permet d'englober plusieurs domaines. C'est une souplesse qui peut s'avérer intéressante. Donc ce contrôleur de domaine est également serveur DNS comme je vous le disais précédemment. Donc pourquoi la case catalogue global est cochée automatiquement? Tout simplement parce qu'un domaine doit forcément posséder un catalogue global. Un catalogue global regroupe tous les éléments situés dans une forêt. C'est-à-dire que un catalogue global d'une forêt contiendra tous les éléments appartenant au domaine de cette forêt. Le contrôleur de domaine en lecture seule. On ne peut pas créer un premier contrôleur de domaine et le mettre en lecture seule automatiquement. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas écrire, c'est-à-dire créer de comptes et tout ça, cela sera des actions impossibles. Un contrôleur de domaine en lecture seule doit arriver au minimum en tant que deuxième contrôleur. Donc tapez un mot de passe qui pourra vous être demandé lors de la restauration des services d'annuaire. Ensuite cliquez sur suivant. Donc là, on peut faire suivant, il ne faut pas s'inquiéter de cette petite erreur. Donc là, le nom NetBIOS, avec le vieux protocole de Windows. Donc les noms NetBIOS, c'est des noms raccourcis sans domaine et qu'on peut contacter sans même passer par le DNS. Donc là, on pourra laisser itconnect par exemple, ou comme je pourrais mettre ITC. C'est-à-dire que pour me connecter ensuite à une machine, je pourrais très bien indiquer quelque chose du genre ITC Florian, si le compte utilisateur Florian existe. De la même manière que je pourrais faire florian@itconnect.local. Les deux choix sont possibles. Sachant qu'il vaut mieux préférer cette structure-là qui est plus propre. Cliquez ensuite sur suivant.
Donc les chemins d'accès de base concernant l'Active Directory, bon, il est préférable de laisser ces valeurs par défaut. Donc le dossier sysvol sert à contenir les scripts de connexion ou encore les objets de stratégie de groupe. Ce dossier est partagé pour qu'il soit accessible par les ordinateurs clients afin qu'ils puissent venir récupérer les différentes stratégies. Il en est de même pour les autres contrôleurs de domaine qui doivent être en mesure de venir se synchroniser sur ce serveur-là pour récupérer les différents objets. Si vous ne partagez pas ce dossier, qui est d'ailleurs partagé automatiquement, il n'y a pas à s'en occuper, alors le domaine ne pourra pas fonctionner. Donc là, les différentes options sont récapitulées. Vous pouvez cliquer sur suivant. Donc là, il vérifie que ce qu'on souhaite faire est réalisable. Voilà, donc là, il nous indique différents paramètres nouveaux dans Windows Server 2012 R2 auxquels il vaut mieux prêter attention. Donc on peut voir que toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Donc on peut cliquer sur installer. Donc pendant cette phase d'installation, tout le domaine itconnect.local va être créé. À la suite de cette installation, on pourra alors intégrer des machines dans le domaine, ouvrir des sessions dans le domaine et commencer toute cette opération de gestion. Donc on va patienter un instant le temps de la finalisation de l'installation. Donc voilà, l'installation touche à sa fin. Il est nécessaire de redémarrer le serveur pour finaliser tout cela. Donc un message nous avertit que le serveur va être redémarré. Voilà, donc le serveur est en cours de redémarrage. Donc là on peut voir que le contrôleur de domaine est en train d'appliquer la politique par défaut qui s'applique à tous les contrôleurs de domaine. Donc c'est une stratégie de groupe qui est présente par défaut sur tous les domaines, au même titre que la stratégie de groupe par défaut pour le domaine, alors que là il s'agissait bien d'une stratégie par défaut pour les contrôleurs de domaine. Donc là on peut voir qu'on peut initier une connexion à ITC, qui est le nom NetBIOS que j'ai indiqué auparavant. Donc on peut très bien ouvrir une session administrateur sur le domaine itconnect.local. Voilà. Donc là on voit bien que le domaine a bien été créé puisqu'on arrive à ouvrir une session administrateur sur le contrôleur de domaine. Donc une fois que le serveur a démarré, on peut aller dans l'écran d'accueil, outils d'administration, si ça veut bien s'ouvrir. Et ici on va retrouver différentes consoles comme les utilisateurs et ordinateurs Active Directory ou encore la gestion des stratégies de groupe. Donc, par exemple, si on regarde dans la gestion des stratégies de groupe, on regarde dans la forêt it.local, itconnect.local, voilà, dans notre domaine, et on peut voir, comme je vous disais, qu'il y a deux objets de stratégie de groupe par défaut. Maintenant, si on va dans les utilisateurs et ordinateurs Active Directory, qui est en fait la console qui permet d'organiser son annuaire et de créer les différents comptes utilisateurs et de ranger les différents groupes, enfin les différents objets ordinateurs. Il est également possible de créer des groupes d'utilisateurs pour simplifier l'administration. Par exemple, si on crée un répertoire partagé, on va donner les droits au groupe comptabilité. Et dans ce groupe comptabilité, on va ajouter en membre tous les utilisateurs qui font partie de ce service. Cela évitera de devoir ajouter une par une les autorisations. Donc là, on peut voir dans les domaines contrôleurs de domaine, que nous avons bien notre serveur SRV AD01. Si on veut tester rapidement la résolution DNS, on peut faire un ping de itconnect.local. Voilà. Donc là, on peut voir que le serveur qui répond, c'est bien l'adresse IP de notre serveur.
SRV AD01, alors qu'on n'a pas précisé SRV AD01. C'est-à-dire que quand on ping un nom de domaine, on a une réponse d'un des contrôleurs de domaine. Ce tutoriel sur la création d'un domaine sous Windows Server 2012 R2 touche à sa fin. Il y aura très certainement d'autres vidéos qui expliqueront des fonctionnalités un peu plus avancées et d'autres manipulations. J'espère que cela vous aura permis de mieux appréhender la création d'un domaine. N'hésitez pas à réagir sur notre forum ou sur notre chaîne YouTube et également à vous abonner pour profiter de nos prochaines vidéos. Je vous remercie.